Bienvenue à ce journal dominical. Madame, Messieurs, bonsoir. Ce dimanche, le chef de l'État Idriss Déby Itno a reçu en audience Dr Sambo Louis Gomez et le professeur Abdoulaye Dia, respectivement directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique et secrétaire exécutif de l'Agence pour la Grande Muraille Verte. La politique sanitaire du Tchad et la feuille de route pour la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte ont constitué l'essentiel des discussions. Nassour Noudjiti. La politique sanitaire du Tchad est très appréciée par les partenaires internationaux, au nombre desquels l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Son directeur régional pour l'Afrique, Dr Sambo Louis Gomez, est venu en discuter avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Partenaire privilégié du Tchad dans le domaine sanitaire, l'OMS est aussi un témoin du bond qualitatif de notre pays en matière d'accès aux soins de santé de base. Par rapport au Tchad, j'ai dû reconnaître les efforts qui ont été déployés par le gouvernement et son implication personnelle pour le renforcement des infrastructures de santé au Tchad et le financement du secteur de la santé dans le domaine prioritaire de lutte contre la maladie, mais nous avons toujours des défis. Le grand défi identifié, c'est les ressources humaines. Et Son Excellence, Monsieur le Président, a promis de mettre des ressources financières pour investir davantage dans les ressources humaines. Par rapport aux défis que vous venez d'énumérer, quel sera l'apport de votre organisation, l'OMS? L'Organisation mondiale de la santé va apporter l'appui technique en aidant le ministère de la Santé publique à définir les stratégies et les plans pour que tout ce qui a été arrêté avec Son Excellence le Président puisse devenir une réalité. La deuxième audience a eu pour thème la lutte contre la désertification. Le Tchad s'est aligné avec les autres pays du Sahel pour créer une ceinture verte qui va de Djibouti à Dakar. Le sommet qui a regroupé les chefs d'État et de gouvernement de cette région le 17 juin 2010 à N'Djamena a donné naissance à l'Agence panafricaine de la Grande Muraille Verte dont la présidence en exercice est assurée par le chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est en cette qualité qu'il a reçu ce 27 février le secrétaire exécutif de la dite agence. Le professeur Abdoulaye Dia est venu faire un compte-rendu détaillé de la mise en œuvre de l'agence panafricaine. Dans l'ensemble, tout se passe bien. Le siège a été déjà constitué, établi et équipé. Mais également, c'était pour lui annoncer, conformément au statut, la tenue prochaine, évidemment, du Conseil des ministres. Les deux audiences se sont déroulées en présence des ministres de la Santé publique et de l'Environnement, ainsi que des proches collaborateurs du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Activité du Premier ministre, le chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar, s'est entretenu ce matin avec son homologue camerounais, Philemon Yang, arrivé hier à N'Djamena, dans le cadre du 15e sommet de la CEAC. Le renforcement des relations de coopération entre les deux pays était au centre de cette rencontre. Ramad Dey Hassan. Le Tchad et le Cameroun entretiennent d'excellentes relations d'amitié, de fraternité et de bon voisinage au plus haut niveau. C'est dans cette optique que le Premier ministre Emmanuel Nadingar s'est entretenu avec son homologue camerounais Philemon Yang, arrivé à N'Djamena dans le cadre du 15e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Au cours de leur entretien, les deux premiers ministres ont discuté de sujets ayant trait aux relations de coopération qui existent entre les deux pays voisins et frères. D'autres sujets d'intérêt commun et de grands dossiers de l'ère ont été abordés par le Premier ministre Emmanuel Nadingar et son homologue camerounais Philemon Yang. Juste après cet entretien, le chef du gouvernement du Cameroun a été raccompagné à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena à destination de Yaoundé par le Premier ministre Emmanuel Nadingar qui avait à ses côtés quelques membres du gouvernement, de son cabinet ainsi que le personnel de l'ambassade du Cameroun au Tchad.
Le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a animé ce matin une conférence de presse, conférence au cours de laquelle Louis-Sylvain Ngoma a axé son intervention. Louis-Sylvain Ngoma a axé son intervention sur le report de la 15e session des chefs d'État de la CEAC, sans perdre de vue les problèmes auxquels son institution est confrontée. Doba Robert. Le report de la 15e session ordinaire des chefs d'État membres de la CEAC est au centre d'une conférence de presse animée par le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Louis-Sylvain Ngoma. Selon le conférencier, le report de la 15e session ordinaire des chefs d'État est d'ordre technique. Le mécanisme du fonctionnement de la CEAC, ses difficultés et les défis à relever ont occupé également une place de choix au cours de cette conférence de presse. Le Conseil des ministres s'est penché sur des questions liées à la paix et à la sécurité et aux projets intégrateurs dans la sous-région. Les questions en débat au stade actuel commandent le plus grand nombre de chefs d'État. Leur présence est souhaitée effective, de telle manière qu'il soit possible de parvenir à des solutions qui ne souffrent pas de flottement par la suite. S'agissant des réalisations faites par la CEAC, l'orateur relève que son organisation a véritablement contribué au développement socio-politique, économique et culturel des pays membres. Ces réalisations concernent les structures socio-éducatives et les voies de communication reliant les pays membres de la sous-région. Le secrétaire général de la CEAC tempère son propos en reconnaissant volontiers les problèmes de financement. On invite chaque État à faire son point et puis à prendre de nouveaux engagements de telle manière que la communauté ne soit pas seulement financée par un nombre limite d'États. L'épineuse question de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace CEAC n'est pas occultée. La libre circulation des personnes et des biens, ce que l'on peut dire à la date actuelle, tous les textes sont pris. Il appartient aux États d'appliquer toutes les dispositions. Le conférencier rappelle que les documents examinés lors des assises des ministres et experts de la CEAC seront soumis à l'approbation des chefs d'État et de gouvernement. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Des informations véhiculées tant en Libye que dans certaines capitales occidentales font état donc d'avions partis du Tchad avec à leur bord des mercenaires devant aider le gouvernement libyen à combattre les insurgés ou encore de recrutement des Tchadiens vivant en Libye pour le même but. Ces informations sont scandaleuses et malveillantes. Le ministère des Affaires étrangères du Tchad s'insurge contre ces accusations graves et dont les conséquences pourraient être dramatiques pour les milliers de Tchadiens vivant sur l'ensemble du territoire libyen. Ceux-ci ont d'ailleurs reçu pour consigne de demeurer donc chez eux et d'éviter tout déplacement inutile. Ces consignes sont scrupuleusement respectées. Le Tchad n'a jamais envoyé ou autorisé le recrutement de ses ressortissants dans le but d'aller combattre en Libye. Le Tchad ne peut se permettre un tel geste tant il est préoccupé par la situation qui prévaut actuellement dans ce pays voisin et frère pour lequel il souhaite vivement un retour rapide à la paix et à la stabilité par le dialogue. Le ministère des Affaires étrangères invite instamment tous ceux qui propagent de telles informations à mesurer leurs éventuelles conséquences sur la sécurité des Tchadiens qui ont toujours vécu paisiblement en Libye. Une mission conjointe ministère de l'Agriculture, Programme national de sécurité alimentaire PNSA s'est rendue successivement à Boumou et à Mala dans la Tandjilé-Est. Objectif de la mission, donner un appui aux agriculteurs en mettant à leur disposition une semence de bonne qualité pour un rendement meilleur. La mission est conduite par le coordonnateur du PNSA, Youssouf Ali. Le point avec Siga David. La mission de mise en œuvre de la politique d'autosuffisance alimentaire préoccupe tant le gouvernement que ses partenaires. L'appui aux agriculteurs des villages Boumou et Mala dans la Tandjilé-Est est au centre de la mission conjointe ministère de l'Agriculture, Programme national de sécurité alimentaire PNSA. Il s'agit de mettre à la disposition des agriculteurs des variétés de semences de bonne qualité pour un rendement meilleur. Nous avons trouvé 6 variétés
Donc sur l'ensemble de ces 6 variétés, nous avons variété BW 348, nous avons le 8A 4, Tox, IDCA, Majitongar, Pandira et Nireka. Donc nous, notre mission est de réceptionner 250 tonnes. Et ces 250 tonnes sont disponibles, que vous les voyez ici présents. Le coordinateur du programme national de sécurité alimentaire se réjouit de l'accord conclu entre son institution et l'Institut tchadien pour la recherche agricole et le développement ITRAD. Grâce à cet accord, les agriculteurs disposeront de bonnes semences et bénéficieront gratuitement d'engrais pour entretenir leurs champs. La semence livrée certifie le technicien de l'Office national de développement rural ONDR est celle qui s'adapte à ce sol. Elle contribuera, soutient-il, à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire si toutes les conditions sont réunies. Un communiqué de presse émanant de la commission Pipeline Tchad-Cameroun. Dans le cadre de l'exploitation du pipeline Tchad-Cameroun, la commission regroupant les deux pays a tenu sa deuxième session ordinaire ce 24 février 2011 à Yaoundé. L'ordre du jour de cette session a porté sur l'amendement du règlement intérieur de la commission, l'échange sur la requête formulée par le Cameroun relative à la révision du droit de transit versé par le Cameroun, par la Cameroun Oil Transportation Company, COTCO, et le plan d'action de la commission pour l'exercice 2011. S'agissant du règlement intérieur de la commission, il a été amendé pour tenir compte du changement intervenu en juillet 2010 dans la composition de la délégation tchadienne qui est désormais conduite par le directeur général de la Société des hydrocarbures du Tchad, SHT, en remplacement du coordonnateur national du projet de Doba. Concernant la requête du Cameroun, après échange, les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions afin d'y trouver une solution équitable. Enfin, les membres de la commission ont adopté le plan d'action pour l'exercice 2011. Commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Les activités ont été bouclées hier soir par un grand rassemblement des fidèles à la mosquée Shariqa au quartier Ndjari. La cérémonie a vu la présence de plusieurs invités de marque. Le chef de l'État a été représenté par le ministre de l'administration du territoire. Reportage Suleiman Diabo. En guise de souvenir et de reconnaissance au prophète Mohammed, les fidèles musulmans du Tchad commémorent l'anniversaire de sa naissance. Au menu, lecture du Saint-Coran, invocation du nom d'Allah et des chants élogieux vantant le mérite de l'envoyé de Dieu. Pour donner un caractère spécial à ces retrouvailles, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a invité les oulémas de plus de 7 pays. Il s'agit des érudits du Cameroun, de la République centrafricaine, du Soudan, de l'Algérie, du Nigeria, de l'Égypte et du Koweït. Le chef de l'État a été représenté à cette cérémonie par le ministre de l'administration du territoire, Kedala Younous Hamidi. L'importance de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète a été largement développée. Youssouf Assid Hashim Al-Roufaï de Koweït, Ahmad Mohamed Al-Hafiz Al-Tidjani d'Égypte et Tahir Ousmane Baouchi du Nigeria ont éclairé les lanternes de ceux qui doutent de la célébration de la naissance du prophète. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Hissène Hassan Abakar, a relevé que le soufisme prône l'unité de la communauté musulmane. Pour la stabilité de la société, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad en appelle à la cohésion sociale. Chapitre religion toujours, le culte international pour la paix en Afrique, édition 2011, a été organisé ce matin à l'église Maranatha. C'est un moment de prière qui a réuni les représentants de plusieurs pays. Placé sous le thème «
pour la paix, la réconciliation des cœurs et l'unité de l'Afrique. Ce rendez-vous spirituel a pour but, selon les participants, de restaurer les nations africaines. Des précisions avec Adoumbe Hortense. Dénommé culte international des nations, plus de 10 pays d'Afrique et d'Europe y sont représentés. Il s'agit entre autres de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des deux Congos, du Sénégal, de la République centrafricaine, de la France et du Tchad. Pour accueillir ces différentes nations à ce culte, l'hymne national a retenti. C'est pour prôner la paix, la réconciliation des cœurs et l'unité de l'Afrique que ces différentes nations intercèdent auprès de Dieu le Tout-Puissant. Une intercession manifestée à travers des prières de consécration, élevant ainsi leur voix à l'unisson pour la restauration des nations africaines. Intervient afin que cette situation parte de ce pays, que le calme et la tranquillité reviennent dans tout l'étendue du territoire. Oh Dieu, donne la sagesse à Ouattara, donne la sagesse à Gbagbo, afin de considérer les intérêts du peuple ivoirien. La crise ivoirienne, le conflit nigérian, les troubles dans le monde arabe ont été particulièrement portés devant le trône de grâce de Dieu. Les chefs d'État choisis comme médiateurs dans la crise ivoirienne sont également confiés à Dieu pour réussir la mission qui leur est confiée. Les différentes interventions sont axées sur le thème « Défi de la paix et de l'unité de l'Afrique ». Se basant sur ce thème, le pasteur Hyacinthe Noah du Cameroun a affirmé que l'Afrique est paralysée. Il appartient aux serviteurs de Dieu d'intercéder pour que ce continent soit guéri. Pour Dr Yombatina Beni, il faut prier sans cesse dans l'unité. Seule l'unité et la paix de cœur et d'esprit sont les vertus cardinales et les arts dont nous avons besoin pour développer et construire le XXIe siècle en Afrique. L'Europe nous les garde, l'Amérique nous les garde, l'Asie avance. Voilà le sens de notre rassemblement de ce matin. Partager nos valeurs spirituelles, prier ensemble, intercéder pour nos nations pour que Dieu les guérisse de tous les maux. Les louanges adressées à Dieu par les différentes nations représentées ont marqué la fin du spécial culte international des nations à l'église Maranatha. À l'église évangélique du Tchad numéro 1, au quartier Moursal, on a installé ce matin le comité central des chorales TKRN, connu sous le nom Trompette pour le combat de l'Éternel. Le dit comité a la mission de fédérer toutes les activités des chorales de l'église évangélique du Tchad. Grand Gachamilima. La louange constitue le moyen le plus approprié pour les chrétiens de glorifier Dieu et de lui exprimer toute leur reconnaissance. C'est pourquoi elle occupe une place prépondérante lors des cultes. Pour lui donner toute son importance, l'Église évangélique du Tchad a décidé de fédérer toutes ses chorales. L'installation du comité central des chorales, la trompette pour le combat de l'Éternel, en est la parfaite illustration. Composé de 6 membres, le comité central des chorales de l'Église évangélique du Tchad est appuyé de 12 personnes ressources. Selon le pasteur Hohoena Enoch, à l'exemple du roi David qui accordait une attention toute particulière à la louange pour adorer Dieu, ces co-religionnaires doivent chanter et utiliser des instruments de musique pour témoigner les bienfaits de l'Éternel. Pour le président du comité central des chorales évangéliques, ses frères et sœurs en Christ et lui ont beaucoup à faire pour relever les défis qui sont les leurs. Nous sommes une équipe dirigeante au niveau du comité central. Nous gérons toutes les chorales sur l'ensemble du territoire et c'est nous qui les représentons au niveau du bureau général pour les organiser,
pour les amener en campagne, pour les former, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, enseigner à leur tour le monde entier. La cérémonie d'installation du comité central de la trompette pour le combat de l'Éternel est ponctuée par des moments d'offrande et de louange. Un moment qui, pour les fidèles, restera à jamais gravé dans les annales de l'histoire de l'Église évangélique du Tchad. Un nouveau film qui traite d'un sujet social a été réalisé par un jeune Tchadien. Ce film intitulé « Sans école » soulève la question de la scolarisation des filles. C'est une réalisation de Djib Koloum Vivien. Reportage Siga David. Une fiction qui vous transporte dans l'univers du réel. C'est en tout cas l'impression que donne celui qui suit le film Sans école du jeune réalisateur Djib Koloum Vivien. Le public qui a assisté à la projection du film a vécu des instants très émouvants, une émotion à l'infini qui dure 92 minutes. Sans école est un film qui traite d'un sujet d'actualité. Il s'agit de la problématique de la scolarisation des filles. Dans le pays profond, le mariage précoce et diverses pesanteurs socioculturelles influent négativement sur la scolarisation des filles. Le film Sans école est une invite à un changement de comportement. Le message de prise de conscience que véhicule le film touche la sensibilité du secrétaire général de la région de la Tandilé-Est. Ali Hadi Abdelrassoul saisit la perche pour inviter la société à une perception positive de la scolarisation des filles. La réalisation du film Sans école a coûté 11 millions de francs CFA. Le film a été tourné à l'Aï dans la Tandilé-Est. La projection publique du film donne l'opportunité aux réalisateurs de relever la question de financement des œuvres anémographiques, qui est un véritable problème. Djib Koloum Vivien lance un cri de cœur à l'endroit des mécènes et des hommes d'affaires. Pour l'avant-dernière rencontre de la 6e journée de la Ligue de football de la commune de N'Djamena s'est jouée hier soir au stade Idriss Mohamed Ouya. La rencontre a mis aux prises ASDGC à Gazelle, score final 3-0 en faveur des militaires. Le résumé du match avec Kadnouba Théophile. Après son faux pas en match d'ouverture du championnat, l'association sportive de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, ASDGCI, se redresse dans la course au titre. Face à une équipe de gazelles méconnaissable dans tous les compartiments du terrain, les militaires ne sont pas passés par le traditionnel round d'observation. D'entrée de jeu, ils ont évolué librement en développant un jeu offensif. Ils dominent leur sujet et se créent plusieurs actions de but. Leurs efforts vont être récompensés à la 20e minute. Servi par Gozoum Gassien aux abords de la surface de réparation, Tata Baïsé Bernard passe en revue la défense des gazelles et ouvre la marque. Les sociétaires des forces de défense et de sécurité vont maintenir la pression dans le camp des gazelles. Ils doublent la mise 4 minutes plus tard par l'intermédiaire de Mbida Vodopolo. Les rouges et blancs vont se mettre définitivement à l'abri en inscrivant leur 3e but à la 37e minute par Gozoum Gassi. Les deux équipes vont regagner les vestiaires sur ce score de 3-0 en faveur des ASDGC. Au retour des vestiaires, les sociétaires de Satom vont essayer de poser le jeu pour réduire l'écart. Ils ne parviennent pas à perturber la bonne organisation défensive des militaires. Les sociétaires de ASDGCI vont de temps à autre chercher à aggraver le score, mais ils vont se heurter aux arrières de Gazelle. La partie va s'équilibrer jusqu'à la fin du temps additionnel. Finalement, ASDGC remporte le match par 3-0. Cette 3e victoire, après celle contre Elek Sport et Toubion, place ASDGCI 2e
juste après Foula Edifice qui a fait 4 matchs et 4 victoires. Tournoi international de judo Tivinjam, deuxième édition. La première journée a été dominée par les judokas tchadiens. Ils ont battu leurs adversaires camerounais et gabonais. Les détails avec Innocent Kilayou. Les jeunes judokas nationaux présentés au tournoi international de judo Tivinjam, deuxième édition, n'ont pas déçu. Face à leurs adversaires camerounais et gabonais, lors de la première journée, les judokas tchadiens ont réalisé une grande prouesse. Quatre médailles en or, 4 autres en argent et 5 en bronze. Tel est le résultat obtenu par les judokas nationaux au cours de cette première journée. Ils se placent provisoirement avec ce résultat à la plus haute marche du podium. Le Cameroun occupe la deuxième place avec 2 médailles en or, 3 en argent et 2 en bronze. Les judokas gabonais ferment la marche avec 2 médailles en or et 1 en bronze. Pour le secrétaire général de l'Union africaine de judo, le sport de combat renaît au Tchad et donne les signaux forts. J'en veux pour preuve la présence dans cette salle de M. Nicolas Messner, directeur de la communication à la FIGE, qui a animé un séminaire à l'attention des journalistes de la presse sportive. J'en veux pour preuve le séminaire d'arbitrage organisé par M. Eddy Mirsi, expert de très haut niveau, membre de la commission d'arbitrage de l'Union africaine de judo. J'en veux pour preuve les résultats encourageants de mademoiselle Karine Ngarlemdana. J'en veux pour preuve l'admission au centre de judo d'Alger pour la préparation de la qualification aux Jeux olympiques de Londres 2012 de 2 judokas tchadiens. J'en veux enfin pour preuve la participation du Tchad au dernier championnat du monde junior au Maroc. La deuxième journée du tournoi international de judo s'annonce palpitante, surtout avec l'entrée en compétition des mi-lourds. Il s'agit des catégories de 100 kg et plus. Conformément au chronogramme électoral, les résultats provisoires des élections législatives du 13 février 2011 seront proclamés ce dimanche 27 février. Télé Tchad retransmettra en direct dans les minutes qui suivent la proclamation des résultats depuis le siège de la CENI. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à partir de 23h30 pour un autre point d'actualité.